Voici à présent une vidéo d'exemple d'application Android Terminal qui a été paramétrée pour montrer un peu, pour servir d'application, pour montrer comment on calcule les TRS et TRG. Voilà, donc là, on lance l'application. L'application demande un nom de machine déjà. Bon, on va dessiner un nom de machine. CU1, voilà. Ensuite, là, il faut saisir le temps théorique de chaque pièce. Bon là, ça suppose bien sûr que la machine fait toujours les mêmes pièces, ce qui n'est pas toujours le cas en réalité, ça dépend de l'OF en fait. Mais bon, on est dans le cas, on est dans ce cas-là. Donc on va saisir un temps de 10 secondes. Voilà, il faut 10 secondes en général pour faire une pièce, normalement, en principe. Et là maintenant, ça y est, on démarre. Donc là, l'opérateur doit saisir les événements qui arrive. Donc, d'ailleurs, la création, la production bah, des- des pièces déjà. Donc, la première pièce produite, voilà, je déclare. J'en déclare une autre, bien sûr, à chaque fois qu'une pièce est produite. Bon, là, on considérer qu'il y a une des pièces sont en contrôle et il y a une erreur. Donc là, on va déclarer l'erreur de contrôle sur une des pièces. On fait deux pièces. Ensuite, on va maintenant déclarer des arrêts de la machine. Alors, c'est important entre les TRS et TRG, eh bien, c'est important de distinguer si les erreurs, les arrêts sont prévus ou pas. Alors, on va prendre un arrêt non prévu. Donc là, on va également saisir la cause de l'arrêt. On va dire que c'est une panne de machine, ouais. Après, l'arrêt se termine, on redémarre la production. Je refais des produits, ok. Je fais un, je fais une erreur, je fais un autre produit, voilà. On va déclarer un arrêt prévu, cette fois-ci. Donc là, on ne saisit pas, on n'a pas à saisir de cause. C'est l'arrêt prévu, c'est l'arrêt qui a une tâche planifiée pour la maintenance de la machine, souvent. Et puis après, maintenant, je vais déclarer la fin du poste. Voilà. Donc là, le poste est terminé. Maintenant, on va pouvoir faire les calculs. Et on voit que, effectivement, les temps d'arrêt imprévus de 6 secondes, temps d'arrêt prévu de 2 secondes. Alors, il faut savoir que pour le TRS, les temps d'arrêt prévus ne sont pas comptés dans le temps d'ouverture. Contrairement au TRG, où là, tous les arrêts sont comptés comme des anomalies. Voilà, donc là, voilà ce qu'on a, les données de base. Et après, bien sûr, en ex, on a le résultat, le taux de calcul qualité, le taux de performance et le taux de fonctionnement. Et donc, on a finalement un TRS et un TRG calculé globalement. Bon, alors, voilà. Voilà, c'était un exemple tout bête hein, d'utilisation de la terminale pour un peu montrer comment fonctionne, comment on calcule les TRS et TRG. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo.